Yo les gars, c'est Florian. Aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats de la 7ème journée de Ligue 2 et de la 5ème journée de Ligue 1. Donc là, c'est la première partie et la deuxième partie de la vidéo. Donc, on démarre tout de suite par les résultats de la Ligue 2. Donc, il y a eu 10 matchs. Red Star Lorient, victoire 3-0 à l'extérieur de Lorient. 3 Niort, victoire 2-0 à domicile pour 3. Brest, GFC Ajaccio 4-1 pour Brest, dont un doublé de Gaëtan Charbonnier. AC Ajaccio, Paris FC 0-0. Nancy Le Havre, victoire 1-0 à l'extérieur pour Le Havre. Et c'est la 7ème défaite de Nancy en 7 matchs. Et ils ont marqué aucun but, ils ont encaissé 11 buts. C'est la crise, la très très grosse crise pour Nancy. J'espère qu'ils vont redresser la barre, mais pour le moment ça m'a l'air mal parti. Clermont-Auxerre, victoire 2-0 de Clermont. Grenoble-Valenciennes, victoire 4-2 de Grenoble avec un doublé de Sotoka. Orléans contre Châteauroux, victoire 2-0 d'Orléans. Lens contre Sochaux, victoire 2-0 de Lens. Et Béziers contre Metz, victoire 3-1 à l'extérieur pour Metz. Alors au niveau du classement des équipes, je vais vous le dire, alors pour les derniers, je vais vous le dire de la 13e place à la 20e place. Donc 13 et 14e avec 7 points Châteauroux et Orléans. 15e, 16e Béziers-Auxerre avec 6 points. Et aussi 3 à 17e avec 6 points. 18e avec 5 points l'AC Ajaccio. 19e avec 4 points le Red Star. Et dernier avec 0 points Nancy. Donc c'est une très très grosse crise pour Nancy. Et pour les premiers, je veux dire de la 7e à la première place. Donc 7e et 6e avec 12 points. Donc Le Havre et le Paris FC. 5e et 4e avec 13 points Niort et Brest. 3e avec 15 points Lens. 2e avec 17 points Lorient. Et premier avec 4 points d'avance sur Metz avec 21. Avec 4 points d'avance sur Lorient, c'est Metz. Voilà. Petit gag. Donc, au niveau du classement des buteurs, nous avons, donc je vais vous dire les 9 premiers. Donc, de la 9e place à la 3e place, nous avons Donando de Niort avec 4 passes décisives. Ils ont tous 4. Nian de Metz, Hamel et Claude Maurice de Lorient. Gomis de Lens, Armand de GFC Ajaccio et Aillé de Clermont avec tous 4 passes décisives. 4 buts. Deuxième avec 6 buts, Gaëtan Charbonnier. Et premier avec 9 buts, Hector Diallo. Donc au niveau des passeurs décisifs, donc il y en a plein à 3 passes D et il y en a un à 4. Donc le premier c'est Boulaya de Metz avec 4 passes décisives. J'ai choisi aussi pour les deux autres, j'ai choisi M. Changama de Grenoble avec 3 passes décisives et Camara de JFC Ajaccio avec le même nombre de passes décisives. Donc après on se retrouve pour la deuxième partie concernant la 5e journée de Ligue 1. Alors pour la 5e journée de Ligue 1, il y a eu 10 matchs. Il y a eu Nice contre Rennes, donc il y a eu 2-1 pour Nice. PSG contre Saint-Etienne, victoire 4-0 du PSG contre Saint-Etienne sans Mbappé et sans Neymar. Caen-Lyon 2 partout. Dijon contre Angers, victoire 3-1 à l'extérieur pour Angers. Toulouse-Monaco 1 partout. Amiens contre Lille, victoire 3-2 à l'extérieur de Lille avec un triplé de Pépé. Montpellier-Strasbourg 1 partout. Nantes-Reims 0-0. Alors il y a eu un match spectaculaire. Bordeaux contre Nîmes 3-3, dont un doublé de Jimmy Briand pour Bordeaux. Et victoire 4-0 de Marseille contre Guingamp à domicile avec un doublé de Thauvin. Et un but de Payet et de Mitroglou si je me souviens bien. Donc au niveau du classement, je vais vous dire de la 12e place à la 20e place pour les derniers. Donc 12e et 13e avec 6 points Angers et Caen. Et aussi 14e Saint-Etienne avec 6 points. De la 15e à la 17e place avec 5 points, il y a Monaco, Strasbourg et Nantes. 18e et 19e avec 4 points Amiens et Bordeaux. Et dernier avec 0 points Guingamp.
Donc c'est la crise à Guingamp. C'est la grosse crise. Peut-être qu'ils vont descendre cette année. Pourtant ils ont fait au moins 3-4 ans dans l'élite d'affilée. Bon, on va voir. Mais ils peuvent tenir. Après on verra. C'est que le début du championnat. Il y a encore quelques journées. Mais s'ils continuent comme ça, c'est sûr ils vont aller en Ligue 2. Au niveau du classement pour les premiers. Donc je vais vous dire de la 11e place à la première place. Donc de la 11e à la 7e place avec 7 points, il y a Nice, Reims, Rennes, Nîmes et Lyon. 6e avec 8 points, Montpellier. 5e avec 9 points, Dijon. De la 4e à la 2e place avec 10 points, il y a Toulouse, Lille et Marseille. Et premier avec 15 points, donc 5 points d'avance sur les deux ex-aequo. Le PSG. 15 points, 5 victoires, 5 matchs. C'est plutôt pas mal. Donc au niveau du classement des buteurs, je vais vous le dire de la 4e place à la première place. Donc deuxième ex-aequo, donc ils sont 3 en fait. Avec 4 buts, il y a Pépé de Lille, Mbappé du PSG, Neymar du PSG. Et premier avec 5 buts, Florian Thauvin. Et au niveau des passeurs décisifs, donc il y a Pépé de Lille et Di Maria du PSG avec 3 passes décisives. Et troisième, il y a Sankaré avec 2 passes décisives. Il y a aussi Neymar, enfin il y a plein d'autres joueurs aussi à 2 passes décisives. Donc pour Sankaré, là, ça fait 4 buts, 3 passes décisives. C'est plutôt pas mal, ça a l'air d'être un joueur assez complet. J'ai Pépé bien sûr de Lille. Après Pépé de Lille, après peut-être que c'est une année où il va avoir des stats incroyables. À ce qui paraît, il avait eu des contacts avec Lyon pour qu'il soit transféré, mais il a préféré rester avec Lille parce que voilà, il se sentait bien dans le club et puis je pense qu'il voulait pas, il hésitait, tu vois, parce que je pense qu'il y avait Mariano, il devait être un peu inquiet, et il y avait également Moussa Dembélé. Mais je pense que Moussa Dembélé ne rentrait pas dans ce choix parce qu'il allait tard à Lyon. Donc il pensait qu'il allait être sur le banc, je pense, c'est pas assez joué. Mais finalement, du coup, il est resté à Lille et il a bien fait. Donc ça fait 4 buts, 3 passes décisives. C'est excellent. En tout cas, les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Si vous avez des commentaires à faire, par exemple, sur vos équipes préférées, sur les journées de Ligue 1, Ligue 2, n'hésitez pas. N'oubliez pas, les gars, à vous abonner, à mettre un like, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, vous aurez mes réseaux sociaux dans la description, donc comme d'hab, Instagram, Twitter, Snapchat. Et sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. Je vous kiffe. Bye.